Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu différente avec un nouvel objectif qui est celui de passer sous les 20 d'index. Du coup, je me suis rendu compte de quelque chose sur les parcours, c'est que mes fers avaient vachement évolué, notamment mes distances, et notamment parce que mon swing a pas mal évolué. Donc par exemple, si je vous mets un clip de moi il y a quelques mois, je pense que c'était en avril, comme vous pouvez le voir, mon swing a quand même énormément changé. Du coup, j'ai complètement changé mes distances et donc j'ai décidé d'aller faire un petit pitch and putt au golf de Lyonnais pour retravailler un peu mes distances et mes approches. Comme vous pouvez le voir, ce trou-là par exemple, c'était un trou où il y a encore quelques mois, je jouais un fer 9 pour atteindre le green. Aujourd'hui, je prends un sandwich et je suis même un tout petit peu au-delà du drapeau, sachant qu'il était à 81 mètres. Donc on se retrouve sur un trou assez long qui fait 155 mètres et qui surtout a de l'eau à gauche. Du coup, moi dans ma tête, quand je me prépare, c'est que je me dis, ma balle c'est un Shiba Inu. C'est des chiens japonais qui aiment pas l'eau, qui en général vont éviter de se baigner, vont éviter les flaques. Du coup, dans ma tête, la balle n'ira pas dans l'eau vu que c'est un Shiba. Et donc là, pour 155 mètres, je vais jouer un fer 6. Bon bah du coup j'ai gratté, c'est pas grave, ça peut arriver. Du coup maintenant je suis sur le fairway, je suis à 76 mètres. Du coup je vais jouer un sandwich et me mettre en 2 sur le green pour peut-être le rentrer en un putt, peut-être 2, ça fera un bogey, c'est pas très grave. Quand j'ai de longs putts comme celui-là, en général, ce que je fais, c'est que je sais que je suis pas Tiger Woods. Du coup, plutôt qu'essayer de le rentrer, je préfère essayer de mettre la balle dans une distance où je suis quasiment sûr de la rentrer en 2 putts. Donc en général, à peu près à 50 cm, 60 cm du trou.
sur ce trou-là, j'ai gratté, du coup je suis un peu court. Donc là, c'est l'occasion typique pour voir comment je travaille mes approches, c'est-à-dire que quand je fais mes approches, je ne pense pas au trou, mais je pense uniquement à la zone où je veux que ma balle tombe. Dans ce cas-là, c'était cette zone-là. Et du coup, on va voir si j'ai à peu près réussi. Du coup, en pensant à la zone où je voulais faire tomber ma balle plutôt qu'au trou, je me retrouve un tout petit peu court, mais au moins, j'ai un putt pour le par. Bon, du coup, là, on est dans un cas très intéressant pour travailler les approches. Parce que du coup, il y a des gravillons devant, un bunker et le green. Donc là, pour travailler une approche levée un peu longue, je trouve que c'est le trou parfait. Bon, du coup, encore une fois, il y a l'eau entre moi et le green, sachant que le drapeau est à 73 mètres. Plutôt que d'être court et tomber dans l'eau, et vu que ma balle est un Shiba, je préfère jouer un sandwich qui ira peut-être un peu plus loin, mais qui au moins ne finira pas dans l'eau ou dans le bunker qui est juste avant le green. Donc vous m'en voulez pas, mais je vais faire pause une minute, juste ici. Est-ce que vous pouvez me rappeler quels ont été mes deux derniers mots? Qui au moins ne finira pas dans l'eau ou dans le bunker qui est juste avant le green. Exactement. Du coup, j'ai pensé bunker. Et donc, à votre avis, où la balle va-t-elle finir? C'est quelque chose que j'essaie de faire de plus en plus. C'est-à-dire penser où je veux que ma balle tombe. Si j'avais pensé au green, j'aurais probablement pas gratté, j'aurais été plus libre dans ma tête, et du coup la balle aurait fini sur le green. Bon, dans tous les cas, ça fait un bel entraînement pour sortir les balles du bunker.
Bon, très heureux en tout cas de ce parcours où je finis dans le par, plus 0. Donc je suis assez content, ça m'a permis de revoir un peu mes distances et aussi retravailler un peu mes approches et mes putts. Donc c'est parti, en avant pour les 20 d'index.